Le gouvernement veut-il les faire disparaître? Alors qu'ils le disent ouvertement. Aujourd'hui, une partie de nos chefs d'entreprise n'arrive même plus à nourrir leur famille. Je ne peux pas l'accepter. Si on disparaît, ce ne sera pas à cause du virus ou de la fatalité. Ce sera à cause de la décision scandaleuse de nous maintenir fermés. Merci. Merci à vous tous, maintenant. Votre mobilisation nous permet de continuer à nous battre, à négocier pour éviter le désastre. Grâce à vous, à votre énergie, ils s'apercevront que vous êtes essentiels. Soyez fiers de nos métiers. Alors on leur dit, laissez-nous travailler, laissez-nous ouvrir, laissez-nous vivre. Nous avons obtenu l'autorisation de continuer à parler et de diffuser les clips. Grâce à nos amis, on n'a pas beaucoup à nos amis députés, Christophe Blanchet ici même. Je tiens à le souligner, parce qu'on n'en a pas beaucoup avec nous. Donc il faut savoir remercier ceux-ci pour l'audace de nous soutenir. Nous avons aussi le même septième militant avec un soutien dans nos métiers. Messieurs, mesdames, frappés par l'absence de tourisme et par l'interdiction de se déplacer, les hôteliers qui ont réussi à rester ouverts ont des taux d'occupation dramatiques. Ils vont également rater pour embarquer dans la recevoir qui, Belzine. Merci d'être là, de nous tous présents. Ça fait chaud au cœur de voir autant de monde, Allez, bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Vous savez pourquoi vous êtes ici? Parce qu'on a un métier en ce moment qui est très compliqué. Monsieur Disque jockey. Disque jockey de réception, discothèque et tout genre d'animation. C'est très très dur, on n'arrive plus à vivre. Moi j'ai déposé ma société en janvier, je me retrouve sans argent, sans rien. Alors qu'habituellement c'est ma grosse saison, avec les comités d'entreprise, avec grosse saison, comité d'entreprise, DJ, tout ça. Avez-vous reçu des aides? Non, parce que j'ai fermé en janvier. D'accord, donc vous n'êtes pas éligible pour... Pas éligible pour avoir de l'argent. D'accord. Pour recevoir des aides. Est-ce que vous êtes représentatif de votre métier? Oui. Donc, connaissez-vous le pourcentage de personnes de l'État pour le métier disque jockey qui ont reçu des aides? Ah, il y en a à peu près 60%. Combien? 60%. 60% qui ont reçu des aides. Voilà, tout à fait. Et les 40% autres, pourquoi? Parce que la plupart dans ce métier-là, c'est un peu compliqué, parce qu'il y en a qui font ça à part, qui font ça, ils ont un métier. Un métier d'appoint, là. Voilà, métier d'appoint. Et nous, c'est notre vrai métier. Et voilà, j'ai dû changer de statut, et au final, je me suis fait avoir, voilà, tout simplement. Quel statut? J'avais une société, je voulais mettre en tant qu'intermittent du spectacle. Et pourquoi intermittent du spectacle? Parce que c'est mieux pour la retraite, pour plein de choses. Pour plein de vous avez intermittent du spectacle. Voilà, sans problème. Et on paie trop d'impôts en société. D'accord. Bonjour, merci monsieur. Merci à vous. C'est pourquoi? C'est vous mentionnez tout là. D'accord, super. Dites-vous ça si vous voulez voir. On correspond à aucune thème. Parcours pour le marié. Le digital, mais je ne sais pas si
Le t'anime. Oui. Et je ne vois plus depuis mars. Qu'est-ce que vous êtes Salon de mariage. Ah, Bonjour madame. ah non, non, moi je suis pas pour la terre d'oubli. Est-ce que vous vous faites? Bonjour monsieur, dame. Bonjour. Vous cherchez Baptiste. Avez-vous quelque chose à vous dire? Laissez-vous travailler. D'accord, dans quel domaine alors? La restauration, on vient de Strasbourg. Ah oui, quand même. D'accord. Quel genre de restauration? Un restaurant? Un bar-restaurant, ouais. Bar-restaurant. Le Tapas Café à Strasbourg. D'accord. Et qu'est-ce que vous voulez plus? J'ai plus de problèmes. Le côté restaurant ou le côté café? Les deux, c'est indissociable. Quelles seraient vos propositions pour une réouverture plus rapide? Il y en a tellement. Enfin, les trois premières par exemple. Allez, vous êtes au pouvoir, vous avez le Je peux pas vous répondre, c'est compliqué. D'accord. Allez monsieur. Merci. Bonne journée. Un bon patron ça, monsieur. Alors, pardon? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Oui, qu'est-ce que vous voulez me dire? Rien, on a un bon patron, il faut nous laisser travailler, c'est tout monsieur. Dans quel domaine? Il y en a marre. La restauration monsieur. Aussi, café restaurant? Café restaurant, café, brasserie. Brasserie. D'accord. Avez-vous des propositions pour ouvrir plus rapidement sans danger vos établissements? Je pense qu'en fait on était déjà pas mal sans danger parce qu'avec tout ce qui a été mis en place, il n'y a pas, en fait on est encore sur la tutelle d'une étude américaine de février 2020 qui n'a aucun rapport avec ce que nous mettons en place, ce que nous avons mis en place depuis la réouverture des établissements, avec l'espacement entre les tables, les 6 par table, le gel hydroalcoolique un peu partout dans les établissements. En fait, on ne comprend pas pourquoi, moi j'ai pris le train ce matin, on était 3 côte à côte, certes avec le masque, mais côte à côte. Là, tout ce qu'on met en place dans l'établissement font qu'il n'y a quasiment plus aucun risque chez nous. Alors certes, il y a des mouvements de population, mais les gens arrivent avec le masque, s'installent à table avec le masque, doivent remettre le masque entre chaque plat, vont aux toilettes quand ils vont aux toilettes se déplacent, vont aux toilettes avec le masque. Nous, on a pris le soin
d'embaucher des gens un peu plus pour désinfecter nos établissements, et puis on comprend pas pourquoi on est fermé. Il y a peut-être des différences assez notables de difficulté entre les cafés, où les gens circulent beaucoup, après tout moment, et les restaurants où ils sont assis. Exactement. Et contrôler davantage. Ouais, mais le café maintenant, les gens doivent être assis, servis à table aussi, dans la même logique que la restauration. Donc ils ont les mêmes problématiques. Alors maintenant, est-ce qu'on préfère se déplacer dans des appartements où il y a des bars clandestins ou dans des maisons où il y a des boîtes clandestines, plutôt que de laisser faire les professionnels qui sont adaptés, enfin qui ont adapté tous leurs établissements et les contraintes d'accueil des clients avec des normes sécuritaires. Faut voir. Bah, après, si on préfère retrouver, comme je vous dis, dans des appartements, des bars sans aucune distanciation, des bars clandestins et des boîtes, où l'État ne touche bien évidemment aucune TVA, aucune taxe, parce qu'on est quand même aussi collecteur de taxes pour l'État, bah, faut voir. Bah, je veux bien entendre la réponse de nos élus et de nos responsables nationaux, parce que je comprends pas. D'accord, ok. Bien. Hop, merci. J'en prie. Bonjour monsieur. Bonjour. Que faites-vous ici aujourd'hui? Moi je tiens un bar et ça fait des semaines, des mois, enfin depuis 2 mois on a essayé de faire tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse travailler. Là on nous refuse encore ce droit là, alors qu'il n'y a rien qui prouve qu'on est responsable de quoi que ce soit. On n'a aucune visibilité sur les mois à venir et on demande juste à pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles. Êtes-vous brasseur? Je suis bar. Bar, Ouais. d'accord. Quelle différence, il y a quand même une différence de sécurité entre un bar et un restaurant? Non, parce qu'on a exactement le même protocole, donc nous on fait en sorte de maintenir ce protocole. On a fait, les clients ils suivent les protocoles et il n'y a aucun problème par rapport à ça. Vous faites des études sur le taux de l'impact sanitaire de votre établissement? C'est pas à nous de le faire, c'est au pouvoir public qui nous ferme. Eux ils n'ont pas fait d'études non plus, donc tant qu'on n'aura pas ces éléments-là, on ne pourra pas avancer. D'accord. Quelle aide avez-vous reçu actuellement? Très peu sur les premiers mois, là on commence à en recevoir juste depuis le mois de novembre, ça couvre tout juste nos charges fixes. Donc report des charges, annulation de charges, prêt, qu'est-ce que c'est juste? Il y a tout, report des charges, on va devoir le payer plus tard, ceux qui ont pris un PGE vont devoir le payer plus tard, on a des salariés qui sont au chômage, on n'est pas sûr de les récupérer derrière. Moi je me suis pas payé depuis 9 mois, voilà, c'est tout un tas de choses qui s'accumulent. Ok, que préconisez-vous? Eh bien qu'on nous écoute déjà et qu'on nous laisse travailler avec un protocole mis en place vu les conditions sanitaires actuelles. Pensez-vous que vous pouvez ouvrir pendant des mesures sanitaires renforcées? C'est ce qu'on a fait tout l'été. Pendant l'été, il n'y avait pas plus de clusters que ça nulle part. Il n'y a pas eu de problème sur tout l'été, donc il n'y a pas de raison que maintenant on ne puisse pas le faire. Avez-vous quelque chose à rajouter? Non, on est venu travailler. Merci monsieur. Merci à tous d'être là, d'être venus de toute la France, de venir entier restaurateur montrer à M. le Président de la République et au Premier ministre que vous êtes des essentiels. La ligne de partage, le privé de moi, au lieu de partage, au lieu de vie, condamné, sans la dernière aujourd'hui, encore, et tout je dois faire. Nous le 15 décembre, le 7 janvier, le 7 avril, nous élections dans la République. On a même les élections présidentielles en 2022. Le peuple est là, votre peuple est là. Votre peuple est là, le peuple des professionnels. C'est la seule profession qui est capable d'avoir des salariés un jour de manifestation avec les patrons. Oui,
oui, le chômage partiel, nous avons 15 milliards. Mais à quoi ça servira de maintenir l'emploi? Aujourd'hui, pour aller loin, si vous détruisez les entreprises, le contrat de travail appartient à l'entreprise et aux salariés. Laissez-nous vivre, laissez-nous travailler. Levez-nous, je ne suis pas pour nous, dans le bureau, dans le restaurant, nous sommes la nuit dans les bus, dans les avions, dans les hôtels, nous servons dans le public, dans les grandes distributions, les supermarchés, nous dans le café sur l'art. Arrêtez ça, en 5 ans, on a repris le pouvoir dans ce pays. Nous, les forces économiques, nous devons nous innover. Et vous, février, qui la saison aujourd'hui est terminée, même si le 7 janvier nous renouvelons, nous sommes là pour attirer les élus, le peuple de l'institution parlementaire. Vous êtes les représentants du peuple. C'est nous aujourd'hui qui devons défendre avec nous le droit des économies, des quartiers, des restaurateurs, des saisonniers, des spectateurs, des traiteurs, des spectateurs innocents. La première manif, C'est oui, il faut dire comme dans les nos métiers, tous confondus, accueillent des millions de Français. Une formidable chaîne ininterrompue. Gage de chaleur humaine, de cohésion sociale. Unis, nous représentons une force incomparable. C'est unis que nous devons marcher, unis que nous devons gagner. Qui nous accueillons pour parler de l'univers de la musique. Le 24 novembre dernier, le président de la République a encore voulu diviser nos productions. On est entre nous deux. Oui, c'est tu veux. Les restaurants le 20 janvier. Pas de galéjade. Le masque. Eh ouais, quand tu parles mais aucune date n'a été évoquée pour les discothèques et pour les barbelleries, ni aucune perspective de réouverture. À la question d'un journaliste le 26 novembre, le Premier ministre a parlé de l'été ou de l'automne 2021, sans plus de précision ni d'intérêt. Et pourquoi pas un Saint-Glinglin? Alors que dans le même temps, l'entourage d'Emmanuel Macron nous dit qu'il ne faut pas qu'on ait le sentiment de vivre à la petite semaine, il faut dissiper autant que possible le brouillard pour les mois qui viennent. On se moque de nous. Il s'agit véritablement d'une non-reconnaissance de nos métiers, voire d'un mépris total. Alors, que croire quand on nous dit que le tourisme est une priorité nationale et que nos cafés et le monde de la nuit est une des composantes majeures? On se moque clairement de nous. Les chefs d'entreprise sont passés de l'accablement à l'abattement et nous dénonçons une profonde injustice et une discrimination de traitement. La plupart d'entre vous le vivent comme un harcèlement psychologique car ils sont privés de toute perspective et d'espoir. Quant aux bowling et autres établissements de loisirs indoor qui représentent 30 000 entreprises, ils ne sont pas mieux traités. Ils ont eu le droit d'ouvrir lors de leur basse saison, mais depuis le 28 octobre, ils sont fermés, comme les autres et comme les établissements de nuit, et n'ont aucune date de réouverture. Nos fournisseurs coulent avec nous, et nous sommes plus que jamais unis dans cette épreuve. Vous voyez bien, aujourd'hui, tout le monde est là. La méconnaissance de notre métier. Alors, les aides, oui, pour équilibrer notre trésorerie et permettre à nos entreprises de survivre. Mais nous ne sommes pas des assistés. Nous sommes des chefs d'entreprise responsables. Nous voulons travailler et développer notre activité, gagner notre vie et permettre à nos salariés de gagner la leur. Bien sûr, dans le respect du protocole sanitaire et des gestes barrières. Nous vous estimons faire aujourd'hui, donc on a intérêt à montrer que nous sommes obéissants. Aujourd'hui, nous réclamons le droit de travailler. Et je crie haut et fort, laissez-nous vivre, laissez-nous travailler, nous sommes essentiels. Voilà, je donne la parole. Vous nous avez fait témoin
situation qui allait se passer, des jours d'interdité aux discothèques, d'organiser la fête, d'autres allaient s'en charger. Ah, c'est tout belle. Donc le gouvernement est une dictature. On s'appelle la même semaine, on a eu les deux sauvages. Vas-y. Alors que la Suisse est laissée ses discothèques classer les discothèques et restaurants. Bonjour madame, vous savez bien vivante? Ouais. Voilà. Comme par exemple les fêtes privées, les fêtes clandestines, où les gestes barrières ne sont pas plus présents que les agents de sécurité, que des systèmes de ventilation qui de normes ERP ou d'incendie. Depuis les fermetures, les dealers se régalent, étonnés eux-mêmes que le gouvernement soit tellement inquiet de leur santé financière, qui leur livre sans détour notre jeunesse sur un plateau d'argent. Nous, syndicats, passons des jours et des semaines pour négocier des aides pour une profession qui croyait dans la promesse du zéro recette, zéro dépense, quoi qu'il en coûte. Ça va? Ma famille. Ah ouais, attends. Mais là, c'est normal. Bonjour madame. Monsieur, En quoi les restaurants sont-ils élémentaires? vous êtes qui vous? Assureurs réglementaires. C'est vrai? Pardon? Ah, C'est la vérité? Aujourd'hui, avec le président Timide, le monde ne le reconnaît pas. On a également une petite surprise pour vous. Le chef des élèves. Bonjour à Laurent Tournier, Jean-François Castet, Philippe Hougon, Olivier Bertrand, Stéphanie et Joël Leclerc, fondateurs de Resto Ensemble, qui ont vendu 25 000 restaurateurs. Dominique mon épouse, et je sais que la Gironde est là aujourd'hui. Alors j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup. Mais je n'ai jamais manifesté. Jamais. C'est une première, comme beaucoup d'entre vous certainement. Nous sommes nombreux à penser qu'aujourd'hui, en France, en 2020, nous ne devrions pas avoir à choisir entre l'économie et la santé. Ouais,
Il n'y a pas de touriste, moi parisien, j'ai pas les hôtels. Ah, on est bien là. Sinon, moi j'y allais mercredi ou jeudi, j'y allais chez Bonjour monsieur Dan, vous semblez bien vivant quand même. Oui. Travaillez-vous vraiment dans l'hôtellerie? Oui, oui, tout à fait, oui, oui. D'accord, depuis combien de temps vous fermez? On est fermé, on a rouvert en septembre, mais sinon on est fermé depuis mars. Depuis mars. Avez-vous des nouvelles d'une date d'ouverture probable? Non, pas encore. Quelles ont été les mesures de soutien du gouvernement vis-à-vis de l'hôtellerie en particulier? Nos salaires à 85% ont été pris en charge. Chômage partiel donc? Chômage partiel, oui. Donc on est payé à 85% depuis... Depuis le début de l'épidémie en fait. Enfin, moi j'ai continué à garder l'hôtel pendant quelques semaines, mais en fait finalement oui, ça fait pratiquement 9 mois qu'on est à 85%. Des dispenses de règlement immédiat de cotisation sociale? Ah ça je ne saurais pas vous dire ça, moi sur la réception, ça j'ai pas les... chiffres. J'ai pas les détails de ce qui se passe en termes de management, en termes d'avantages pour l'hôtel en soi. D'accord. Avez-vous des suggestions pour une ouverture qui respecterait les normes sanitaires? Ah bah ça, particulières? Bah ça après, il y a vraiment il y a plein de choses qui ont été données par le gouvernement pour respecter les mesures sanitaires. Quand on a rouvert pendant un mois et demi, on a mis en place plein de choses pour respecter les mesures sanitaires. Ça, les hôtels, par exemple. Comme quoi? Il y a des plaques en plexi en réception, le port du masque, beaucoup de gel hydroalcoolique partout dans l'hôtel pour les salariés et les clients. Et après pour tout ce qui est housekeeping, plein de procédures de nettoyage des chambres pour être certain que tout soit bien clean de A à Z dans la chambre, pour éviter contamination. D'accord. Il semble qu'il y ait des différences entre les hôtels en particulier, enfin les hôtels classiques et les hôtels, les semi-hôtels particuliers, je pense les chambres à louer, ce genre de choses. Oui. Bah ça pour le coup les hôtels, il y a vraiment des procédures qui ont été mises en place et aller à l'hôtel demain, c'est pas du tout dangereux. Les hôtels aujourd'hui respectent les mesures sanitaires. Si les hôtels peuvent ouvrir, les clients peuvent venir, il n'y a pas de souci. D'accord. Avez-vous aussi des nouvelles de vos confrères étrangers, Belgique, Suisse, voir si c'est identique, Allemagne, quelles étaient les mesures? Ça, non, je ne saurais pas vous le dire du tout. D'accord. Merci monsieur. Au revoir. Pas de souci. Au revoir. Bonjour madame. Bonjour. En quoi êtes-vous au service de la République? Je suis extra dans la restauration. Pardon? Je suis extra dans la restauration. D'accord. Et pourquoi au service de la République? Parce qu'on sert le Sénat, on sert l'Assemblée, on sert l'Élysée, on sert beaucoup de politiciens en fait. Voilà. D'accord, c'est ça. Avez-vous des problèmes particuliers par rapport aux mesures sanitaires? Un problème particulier, ça serait bien qu'on puisse retravailler parce que nos droits ne sont pas rechargés et nous n'avons plus aucun moyen de manger, de vivre tout simplement. On n'a plus de droits assédiques. On ne peut pas travailler pour recharger nos droits. Et voilà. Êtes-vous au chômage partiel? Non, il n'y a pas de chômage partiel pour les extras. D'accord. Donc ça veut dire que si vous n'avez plus de droits, vous arrivez à fin de droits, vous n'avez plus rien. À part le RSA éventuellement si votre conjoint ne travaille pas non plus. Si vous ne passez pas le plafond de revenus. Certains plafonds. D'accord. Est-ce que vos organismes syndicaux ont réagi? On n'a pas vraiment de syndicats, nous, malheureusement. On a perdu nos syndicats en 2014. Et la loi, elle a changé au niveau des extras en 2014. Depuis 2014, vous n'avez plus d'organisation syndicale? Non. Et là, on en refait une qui s'appelle l'OPRE, qui depuis mars dernier prend en charge, mais le temps que ça se fasse, voilà.
Le temps d'être reconnu par le Voilà, gouvernement. alors ça commence. Ils ont des réunions avec le gouvernement, mais ça n'est pas encore Officiel. officiel. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez des avancées, des promesses, de soutien de quelque manière? Ben, les 900 € c'est un peu grâce à l'EPRE et le CPHRE qui ont justement été voir les ministres, la ministre du Travail, etc. Mais les 900 € c'est rien du tout en fait. Ça ne correspond pas au salaire, c'est même pas Parce que nous on travaille, on recharge des droits. D'accord. Donc il y a des choses, il y a votre salaire régulier et les droits de retraite, c'est ça que vous parlez? Ah non, pas du tout. Pas du tout, voilà, C'est les droits. On est extra, donc il y a des moments où on ne va pas travailler, d'accord. Par exemple les vacances scolaires, pendant les vacances, nous en tant qu'extra, il n'y a pas beaucoup de travail parce que les gens ne sont pas là. Par contre, dès que les autres mois, genre le mois de juin, où tous les sociétés font des pots de départ, des pots à la retraite, peu importe, il y a toujours du travail pour les extras. Et pour les mois où on travaille moins, on a justement les ACDIC qui nous indemnisent. Mais là, comme on ne travaille pas, nos droits aux ACDIC fondent. Droit chômage en fait, c'est pas de façon plus simple pour le droit au chômage, bien sûr. Droit chômage. Et le droit retraite, c'est un droit de toute façon, ça s'est décalé. Hein. D'accord. Vu qu'on ne travaille pas, c'est complètement décalé. Donc, et vos droits au chômage fondent. Et là, on arrive à la fin de nos droits. Il y en a qui n'ont plus rien. Il y en a qui retournent vivre chez leurs parents, qui n'ont plus de quoi payer les loyers, l'essentiel de la vie, quoi. Donc oui, les 900 € c'est pas assez du tout. Depuis le mois de mars, il y a des gens qui n'ont plus de droit au chômage. Et tous les restaurants, toutes les sociétés les restaurants des sociétés sont fermés. Plus de travail pour nous. Donc en fait, il y en a qui se retrouvent sans rien. Et même le RSA, c'est... Que devez-vous en fait? Nous, on aimerait retrouver l'annexe qu'on avait en 2014, qui était la même que celle du spectacle. D'accord. Les intermittents du spectacle, vous voulez dire? Oui. Les intermittents du spectacle, parce qu'on est intermittent de la restauration en fait. Les extras, ce sont des intermittents de la restauration. C'est la même chose. Il y a de gros avantages en tant qu'intermittent du spectacle. Pensez-vous pas qu'il y a ça fasse un déséquilibre? On avait les mêmes droits en 2014. Et c'est Sarkozy qui nous a tout enlevé. Et malheureusement, vu qu'on n'était pas syndiqué, eh bien on n'a pas pu se défendre face à ça, alors que le spectacle est syndiqué. Il y a un gros pouvoir d'influence sur les politiques. Vous avez bien vu, le spectacle, les droits au chômage ont été prolongés jusqu'en août 2021. Nous, depuis mars, on n'a rien du tout. À part éventuellement le RSA, je vous dis, si votre conjoint ou votre mari ne travaille pas, si vous ne dépassez pas un certain plafond. Et là, Madame Borne nous a proposé les 900 €, mais c'est ridicule quelque part. Et en plus, elle demande qu'on ait travaillé en 2019, 60% du temps. Mais le problème, c'est qu'en 2019, il y a déjà eu les gilets jaunes le week-end, enfin le samedi, qui nous posaient des problèmes. Il y a beaucoup de vacations qui ont été annulées. Et il y a eu les grèves. Donc, est-ce que vous voulez faire une autre référence comme en 2018 ou est-ce que vous voulez donc d'autres critères pour évaluer vos droits? On aimerait bien réavoir l'annexe 14 qui était vraiment revenue jusqu'en 2014. Celle de 2014 qui nous a été enlevée. Mais bon, on n'y croit pas. Hein. Mais on la demande, on ne sait jamais. On la demande. Voilà. Avez-vous quelque chose à ajouter? Non. Bonne journée, madame. Merci beaucoup, monsieur. On tellement de place, on a oublié le galop, c'est-à-dire qu'on a oublié de dire que le breton est aussi le galop est aussi une langue de Bretagne, et du coup on l'a pas du tout mis en avant, et il a promis quelqu'un à parler. Moi je veux bien faire du transport, c'est comme du McDo. Vous avez été doté des 3 mars avec l'interdiction des réceptions de plus de 50 personnes. Après 100 personnes
1000 personnes. Et puis l'arrêt total le 2 juin. Ensuite, nous avons été arrêtés partiellement à partir du 15 octobre, et puis l'arrêt total le 30 octobre. Entre-temps, C'est les Portugaises, non? Bonjour monsieur, non pourquoi? Parce que vous êtes à poil. Moi, bon. Ah oui, pas mal, ouais. Ça pourrait se voir quand même, hein, comme blague. c'est naturel, mais nous sommes dans les possibilités d'exercer aujourd'hui. Nous avons des laboratoires, les palais des contrées sont à l'arrêt, les parcs d'exposition à l'arrêt, les stades à l'arrêt, les théâtres et les opéras à l'arrêt.